Barcelone est la deuxième plus grande ville d'Espagne et la capitale économique de la Catalogne. Elle est réputée pour la richesse de son patrimoine architectural, où chaque époque artistique a fait preuve d'originalité et d'ingéniosité. Une colonie romaine, portant le nom de Barcino, fut établie au 1er siècle avant Jésus-Christ. La légende attribue sa fondation à Amilcar Barca, le père d'Hannibal. D'où le nom que prendra la ville, qui de siècle en siècle va subir les revers des conquêtes, se reconstruire et affirmer sans cesse son particularisme catalan. Active lors de la révolution industrielle, la ville poursuit sa croissance en organisant de grandes expositions universelles et avec les Jeux Olympiques de 1992, elle prend son plein envol. Ce dynamisme a un impact sur le tourisme et Barcelone devient la ville d'Europe où chacun se doit être allé au moins une fois. Alors partons pour un parcours de quelques jours à la découverte de cette métropole vibrante qui a su garder un pied dans la tradition et l'autre dans l'avant-garde. L'espadrille est par tradition la chaussure à porter pour danser la sardane. Si peu en porte dans les réunions festives de quartier, dans les concours et spectacles, elle est incontournable. Une enseigne est connue de tous les danseurs de sardane. Elle se trouve dans le quartier gothique. La Manual Alpargatera connaît le succès depuis sa création en 1941. C'est la seule boutique atelier de Barcelone où se fabriquent encore manuellement des espadrilles. Dans le passé, elles étaient utilisées comme chaussures de travail pour aller dans les champs. Puis elles sont devenues chaussures de plage et de vacances, et la mode aidant, chaussures de ville. Si l'origine de cette chaussure à semelle de chanvre est controversée, elle est restée populaire au Pays Basque et en Catalogne, où elle est très présente dans la culture locale. La différence en Catalogne, c'est qu'on a conservé cette tradition des espadrilles comme quelque chose qui nous était propre. Par exemple, nous faisons les espadrilles pour la police catalane, ils les portent avec leurs uniformes d'apparat. Et elles font aussi partie du costume traditionnel catalan. C'est très typique, et les gens les portent aussi pour danser la sardane et pour plein de choses où elles sont bien pratiques. À part la semelle de corde tressée qui arrive en une seule pièce à l'atelier, tout est fait à la main. Nous respectons la tradition tout en essayant d'y introduire de la modernité, de l'innovation dans les matières, le design. Les nouvelles lignes d'espadrilles naissent ici, sous le crayon de Johanna Asilde. Nous réalisons par exemple des prototypes, pas seulement pour le théâtre, l'opéra ou le cinéma pour lesquels nous travaillons pas mal, mais aussi pour des particuliers. Ils peuvent venir avec leur idée. J'aimerais que ce soit fait ainsi, est-ce qu'on ne pourrait pas faire de telle façon? Et je voudrais cette toile. On peut réaliser des merveilles. La notoriété de la boutique repose sur son histoire et la qualité du travail. Elle a et a eu pour clients des célébrités, de Dali au pape Jean-Paul II, de Jack Nicholson à Penélope Cruz. Nous ne faisons pas beaucoup de publicité. C'est simplement les gens qui, s'ils sont satisfaits de nos services, de ce qu'on fait et de nos produits, en parlent à d'autres. Et ça, c'est une satisfaction. Joan Carles a grandi dans une boutique où ses parents travaillaient aux côtés des propriétaires de l'époque, à créer, inventer et façonner des espadrilles. Dans les années 70, les grands couturiers comme Saint-Laurent ont relancé la mode de ces chaussures en les introduisant dans leur collection. Ici, l'envie est tout simplement de suivre son inspiration. Ce n'est pas quelque chose conçu spécialement pour les touristes. On fait ce qui nous plaît. Ce qui plaît ici, c'est pensé pour la clientèle locale. C'est avant tout fait pour le plaisir et faire plaisir.
Barcelone s'appuie sur son histoire et sa culture pour toujours aller de l'avant. Ce sont ses lignes de force. Quand des enquêtes sollicitent l'opinion des voyageurs sur cette métropole, les mots créative, dynamique, vibrante, cosmopolite et culturelle reviennent sans cesse. Alors, passer ne serait-ce que 2-3 jours à Barcelone promet de bien belles découvertes.